Gloire. Gloire à Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous adorons le Seigneur pour ces moments. Que le nom du Seigneur soit béni. Commence à inviter tes frères, pour se joindre à nous ce soir. Et commence à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Nous adorons le Seigneur. Et notre thème de ce soir, mon Rédempteur est vivant. Gloire à toi, Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Sois béni du côté de Tours, fils. Chancel Kazi, sois béni. Que mon Dieu soit béni pour ces moments. Nous allons commencer nos moments avec la parole de Dieu de ce soir sur le thème mon Rédempteur est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, soyez bénis du côté de Pointe-Noire, que mon Dieu te bénisse. Commence à partager dans les groupes, que mon Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, mon Rédempteur est vivant. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Pendant que tu es en train d'inviter ton frère, ta sœur, que Dieu soit béni dans ta vie. Alléluia. Ne m'appelez pas sur mon portable, s'il vous plaît. Ça va couper la connexion. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Gloire à toi, Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Invite ton frère, invite ta soeur. Gloire à Jésus. Que mon Dieu soit béni. Alléluia, il est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit élevé ce soir. Le thème de ce soir, mon cœur est vivant. Que mon Dieu bénisse ta vie du côté du monde. Adore Dieu avec moi, avec ce cantique de notre sœur Ada. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Je réitère, ne m'appelez plus sur Messenger, s'il vous plaît. Ça coupe la communication, s'il vous plaît. Ne m'appelez plus. Gloire à Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, mon Rédempteur. Gloire. Gloire. Partage la vidéo. Commence à inviter tes frères. Commence à inviter tes frères et sœurs. Alléluia. Il est merveilleux.
Il a fait des grandes choses dans ta vie, dans ma vie ce soir. Comment n'est pas le louer, comment n'est pas le glorifier. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence. Merci encore pour ces temps, merci pour ce moment. Commence à inviter ton frère, commence à inviter ton frère, ta soeur. Alléluia. Il est merveilleux. Nous bénissons ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous glorifions ta royauté. Merci pour ce temps. Mon Rédempteur est vivant. Gloire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci pour ce temps, merci pour ces moments de partage. Si tu es avec moi, répète après moi, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux, ton nom est puissant. Gloire. Gloire. Mon Rédempteur est vivant. Merci Seigneur pour ce temps, merci Seigneur pour ce moment. Commence à inviter, commence à partager ce moment. Gloire à Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci Père éternel Dieu pour ton amour. Merci encore oh Dieu pour ce temps. Nous bénissons ton nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Commence à inviter, nous allons bientôt commencer. Mais nous l'adorons, nous faisons monter un parfum de bonne odeur devant son trône de grâce. Alléluia, il est merveilleux. Mon Rédempteur à moi est vivant. Il est vivant, mon Rédempteur, il est vivant. Gloire à Jésus. Merci pour ta disponibilité, merci pour ce temps. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce temps. Merci encore, oh Dieu, pour la force que tu nous donnes ce soir. De parler de ta part, oh Dieu, de partager ces moments entre mes bien-aimés et moi. Sois au centre de ces moments. Que seul ton nom règne à jamais. Tu es le seul et unique Dieu dans ma vie, dans la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Que ton nom soit béni. 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 Merci Seigneur pour ce temps. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour. Alors bien-aimés dans le Seigneur, merci de se connecter ce soir avec moi, de participer à notre rendez-vous divin. Dans la semaine, nous avons 2 jours dans la semaine, le jeudi à partir de 21h30 et le lundi à partir de 21h30 aussi. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur un thème que nous allons aborder ensemble et la pensée du Seigneur sera avec nous pour nous accompagner. Et je sollicite l'aide du Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste encore puissamment, que ma bouche se taise et que mes pensées puissent obéir à la puissance de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Je bénis le Seigneur pour vos vies, vous qui avez pris de ce temps de se connecter. Le thème de ce soir que j'aimerais partager avec toi, c'est « Mon Rédempteur est vivant ». Gloire à Jésus.
mon Rédempteur est vivant. Alors, il y a une personne, assurément dans la Bible, tu as déjà entendu parler de ce mot, tu as déjà suivi des prédications sur ce mot, tu as déjà écouté parler de cette personne, mais ce soir, j'aimerais m'adresser à toi qui me suis, et j'aimerais m'adresser aussi à moi-même. Mon Rédempteur est vivant. Gloire à Jésus. Alors déjà d'entrée de jeu, il faudrait que toi et moi nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est un rédempteur. Le problème, c'est pas de lire la Bible pour le plaisir de lire et de répéter les mots pour le plaisir de les répéter. Le problème, c'est de savoir comprendre la parole de Dieu. Ce que la parole est en train de dire. Quel est le message que la parole est en train de nous véhiculer. Beaucoup de personnes récitent des versets sans pourtant comprendre ou faire la nuance de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils vivent. Alors aujourd'hui, cet homme au nom de Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Alors, il y a 2 semaines en arrière, j'ai abordé un thème sur la lourde tâche de Jésus-Christ sur ta vie, sur ma vie. Alors vous devez savoir, nous devons savoir une seule chose, que Jésus-Christ a eu une lourde tâche, a eu un fardeau pour toi et moi. Voilà pourquoi aujourd'hui Job s'était permis de dire, mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur ici, bien-aimé, c'est la personne qui t'a racheté du péché. La personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Rédempteur. Jésus-Christ est notre Rédempteur, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a fait de toi et moi ce que nous sommes aujourd'hui. À telle enseigne que quand Job traverse des moments difficiles, Job se souvient qu'il y avait un homme qui était mort pour qu'il soit ce qu'il est. Voilà pourquoi, quand ses amis se sont mis à se moquer de lui, lui, il leur a répondu, mon Rédempteur est vivant. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je veux aller doucement pour que toi et moi nous puissions comprendre le thème et la pensée que je suis en train de développer ce soir. Mon Rédempteur est vivant. Mon Jésus à moi est vivant. Le Jésus-Christ de Nazareth que je prie, que je sers, est vivant. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les situations qui pourront m'empêcher d'aller de l'avant, je sais une seule chose, que mon Rédempteur à moi est vivant. Devant la maladie, devant les situations impossibles, devant la souffrance, dis-toi que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent se lever. Beaucoup de personnes peuvent se mettre à parler sur la situation que tu es en train de traverser, sur la douleur que tu es en train de sentir. Mais laisse-moi te dire, tant que tu as un Rédempteur, bien-aimé, ne baisse pas les bras, parce que ce Rédempteur n'est pas mort, ce Rédempteur est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, on lui a mis dans le tombeau. Mais la Bible me rassure qu'il l'a fait le premier jour. Le premier jour, la terre l'a reconnu. Le deuxième jour, dans le tombeau, la terre l'a reconnu. Mais le troisième jour, la terre n'a pas pu résister devant la puissance de cet homme. La terre a dit, la place de cet homme n'est pas ici. Voilà pourquoi le troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth va ressusciter, bien-aimé. Je suis en train de vous te dire que toute situation, morte, toute maladie, incurable, tout phénomène qui t'empêche d'aller de l'avant, sache-le,
que mon Rédempteur, ton Rédempteur est vivant. Est-ce que je peux continuer? Le Rédempteur, c'est la personne qui t'a racheté. C'est cette personne qui a payé un prix, un fardeau, pour que tu sois ce que tu es. Devant une situation bien-aimée, ne tremble pas. Devant une douleur, ne tremble pas. Sache-le que mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un me dit amen. Alors, la Bible me dit, dans le livre de Job, au chapitre 1er, la Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Alléluia. Il y avait dans le pays Ut un homme qui s'appelait Job. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Peut-être dans ton pays, tu es la seule personne qu'on dira qui s'appelait X. Qui s'appelle X. Mais la Bible continue à me dire ceci. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Ces situations-là, bien-aimés, ne sont que de transit. La Bible dit, cet homme était intègre. Intègre vient du mot intégrité. Il était intègre. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Toute personne qui est intègre devant la face du Seigneur, qui reconnaît qui est Dieu, Dieu ne l'abandonnera pas. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Cet homme de Job, en dehors d'être intègre, c'est un homme qui était riche à son époque. C'est un homme qui avait des serviteurs, servantes pour le servir. Cet homme n'a pas connu des situations impossibles dans sa vie. Mais la Bible dit, au verset 6, le verset 6 me dit ceci. Je vais sauter parce que le thème qui nous importe ici, c'est la réponse de Job face à ses souffrances. Au verset 6 dit, Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Le verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations, tu t'es dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis en train de traverser ces moments difficiles? Mais la Bible dit que ce n'est pas Satan qui pose la question à Dieu, mais c'est Dieu qui pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ça veut tout simplement dire, bien-aimé, que quand tu dors, tu te réveilles. Dieu pose des questions aussi à Satan te concernant, mais concernant. Notre intégrité va faire fuir Satan loin de nous. La crainte de Dieu va faire fuir Satan loin de nous. Mais suivant l'histoire, il y a un point d'interrogation. Dieu pose la question à Satan. Donc ça veut dire que Dieu a l'habitude de converser avec Satan par rapport à ses serviteurs, servantes. La Bible dit
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le verset 9 dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alléluia. Donc, c'est devenu un dialogue entre Satan et Dieu. Dieu est en train de vanter Job. Dieu est en train de montrer à Satan que mon homme au nom de Job est intègre, bien-aimé. Suivant l'histoire, la Bible dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Alléluia. Alors, combien d'entre nous, bien-aimés, nous avons déjà maudit Dieu? Et là, Satan est en train de dire à Dieu que si tu touches à la richesse de Job, sache-le que Job te maudira en face. Alléluia. Je suis en train de venir petit à petit, tu vas comprendre la révélation cachée dans cette histoire. Et au verset 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Il y a eu un deal, il y a eu un défi sur la vie de Job. Dieu a exposé Job. Dieu a donné la permission à Satan de détruire la vie de Job. Bien-aimé, le problème de toi et moi, nous sommes trop focalisés sur le matériel. Nous sommes trop focalisés sur des choses qui brillent, sur des choses qu'on voit à l'œil nu. Mais l'aspect spirituel, nous l'avons mis de côté. Là, Dieu est en train de dire à Satan, commence à détruire, à toucher tous les biens de Job. Alléluia. Tous les biens de Job. Et Satan aussi, comme il est juste pour nous détruire, il n'est pas là pour nous accompagner vers la Satan est là pour nous accompagner vers la réussite. Satan n'est pas là pour nous accompagner vers une terre promise, mais Satan est là pour contribuer à nos échecs, pour contribuer à nos défaites. Ça, c'est le rôle de Satan. Voilà, Satan va prendre le luxe de mettre en pratique la parole que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Bien-aimé, je reviens sur mon thème. Mon Rédempteur est vivant. Pourquoi Job s'est permis de dire cela, que mon Rédempteur est vivant? Bien-aimé, quand tu traverses les moments difficiles, quelle est ton attitude? Nous, chrétiens, on se plaint trop. On a des diplômes, des plaintes. Moins de problèmes, on se plaint. Moins de failles, on se plaint. On se plaint tous les jours. Mais on n'a aucune réponse à donner face aux plaintes, bien-aimés. On n'a aucune réponse à donner face à la souffrance. Voilà, les amis de Job vont commencer à dénigrer Job. Les plus
petits de son village vont commencer à l'insulter. Les femmes comme les hommes vont commencer à le dénigrer. Ses amis vont commencer à Job pour qu'il puisse commettre l'irréparable. La Bible va encore plus loin. La Bible dit que la femme de Job, dans le livre de Job chapitre 2 verset 9, la femme de Job, nous allons lire cela, tu vas comprendre. La femme de Job, Job chapitre 2 verset 9. Gloire à Jésus. La femme de Job a dit quoi à Job? Sa femme lui dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alléluia. Ça, c'est la femme de Job qui pousse à son mari de se suicider, bien-aimé. Quand tu traverses des moments difficiles, quelles sont les pensées qui te remontent, bien-aimé? Beaucoup de personnes ont bien commencé. Beaucoup de personnes ont touché de l'argent. Beaucoup de personnes ont eu les biens matériaux. Mais la finalité, ils sont devenus comme des rats d'église. C'est une expression que tout le monde utilise, c'est pas biblique. Amen. Bien-aimé, tu dois passer par l'épreuve de Dieu. Dieu doit t'enseigner par l'épreuve. Voilà, Dieu est en train de vanter Job. La femme de Job, qui dort avec Job, qui se réveille avec Job, va tenir de tels propos, bien-aimé. Maudis-moi ce Dieu-là et meurs, parce que ton identité est devenue sans valeur. Tu n'as plus de repère. Tu es devenu monsieur ordinaire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu traverse les extrémités de la terre. La main de Dieu peut aller te prendre même dans les bas-fonds des océans pour te faire sortir. Parce que tu as été intègre. L'intégrité, bien-aimée, c'est une bénédiction. L'intégrité, bien-aimée, c'est une arme fatale que toi et moi, enfants de Dieu, nous devons posséder. Amen. Job n'a plus d'identité. Job n'a plus de repère. Job qui dormait, qui mangeait matin, midi, soir. Job commence à manger les croûtes de ses blessures. Il commence à déchirer sa peau pour manger ses croûtes. Job n'a plus de vie. Ses amis vont commencer à lui dire, mais Job, nous on te connaissait à l'époque. C'était toi le plus riche. C'était toi l'homme qui avait des biens. Mais aujourd'hui, regarde-toi Job. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Beaucoup de gens vont se poser des questions sur ta situation. Beaucoup de gens vont te dire, mais tu vas à l'église, pourquoi faire? Ne pars plus à l'église. Viens, on va te montrer un chemin qui va restaurer ta vie. Laisse-moi te dire, oh, mon Dieu à moi, il est puissant. Mon Dieu à moi te fait passer, oh, par un désert, juste pour faire comprendre à Satan que tu as tout pris dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, mais tu n'as pas touché à son âme. Tu n'as pas pris son âme. Bien-aimé, l'âme de Job était entre les mains de Dieu. Bien-aimé, combien même ton adversaire, oh, est en train de vouloir chercher tes échecs, il pense gagner, mais il a oublié une chose, qu'avant de t'atteindre, il doit d'abord toucher ton âme. Et si ton âme est protégée entre les mains de Dieu, comme il a dit dans sa parole, que tu es la prunelle de ses yeux, je suis la prunelle de ses yeux, avant de me toucher, va d'abord toucher mon Dieu là. Alléluia. Satan était rentré dans le jeu de Dieu. Satan ne savait pas ce qu'il faisait. Dieu est un Dieu multisystème. Dieu a dit à Satan, détruis tous ses biens, oh, ses animaux, détruis tout. Mais mon serviteur est intègre. Alléluia. Gloire à Jésus. La femme de Job
va demander à son mari de mourir. Combien d'entre nous, bien-aimés, quand nous traversons des moments difficiles, on se moque de nous, on nous critique, on nous donne des noms. Oh, personne ne peut même plus venir te rendre visite. Tu vis la solitude, tu vis le rejet, tu vis les insultes, tu vis. Mais laisse-moi te dire ce soir, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il ne peut pas se lever le premier. Laisse les gens se lever le premier à te critiquer. Laisse les gens se lever le premier à se moquer de toi. Laisse les gens se lever le premier à te donner des noms qui n'ont ni tête ni queue. Mais mon Dieu à moi, oh, comme le cousin Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant sur ton problème. Ton Rédempteur est vivant sur ton cas. Ton Rédempteur est vivant sur ta souffrance. Pourquoi Job a tenu de tels propos en disant à ses amis que mon Rédempteur est vivant? Sa femme n'a pas pu supporter l'état de son mari. Sa femme n'a pas pu supporter les conditions de son mari. Sa femme a dit non, trop c'est trop. Quel est ce Dieu-là qui peut permettre que tu puisses vivre de telles choses honteuses? Toi qui étais habitué à donner des ordres aux serviteurs, aux servantes, mais aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Donne-toi la mort. La Bible a dit que Job avait l'ulcère. Job avait l'ulcère. Oh bien-aimé, Job ne mangeait plus. Il avait la gale partout. Les chiens venaient lécher ses plaies-là. Quel est cet homme, bien-aimé? De 10, tu descends à 0. Et tu es en train de croire en ce Dieu-là. Est-ce qu'il y a des Jobs dans ce monde? Est-ce qu'il y a des Jobettes dans ce monde? Est-ce qu'il y a des Jobs et des Jobettes dans ce monde? Bien-aimé, Job a traversé des moments difficiles. Job ne savait plus quoi dire. Job ne savait plus quoi faire. Job s'est dit, oh mon Rédempteur, où es-tu? Je suis en train de traverser des moments difficiles. Tu m'as abandonné. Mais Job croyait. Job savait ce qu'il était en train de faire. Job savait que tôt ou tard, ce Dieu-là viendra à mon secours. Tôt ou tard, ce Dieu-là va me ressusciter. Je suis en train de te dire ce soir, le Dieu que je te présente ce soir va te ressusciter et il est en train de te ressusciter. Quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la souffrance que tu es en train d'endurer ce soir, laisse-moi te dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. La parole de Dieu est claire. Dans la Bible, où c'est ça, où c'est pas ça. Job n'avait plus rien, bien-aimé. Il avait une identité, bien-aimé. Je suis en train de te voir pleurer dans ton coin. Je suis en train de te voir te questionner sur ta foi avec le Seigneur. Tu t'es dit, depuis que je sers Dieu, ma vie ne va pas. Depuis que je suis ce Dieu-là, tout est bloqué. Depuis que je sers ce Dieu-là, je suis condamné. La médecine m'a condamné. Depuis que je sers ce Dieu-là, c'est comme si... Oh, j'étais mieux quand j'étais dans le monde. Écoute-moi bien, bien-aimé. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Si Job a eu à faire sortir cette phrase, c'est que ses amis lui ont dit des choses. Il a entendu des choses. Alléluia. Job a prononcé ses propos à cause de ses amis. Tes amis qui se moquent de toi. Tes amis qui disent des choses sur ta vie. Parce que depuis que tu sers Dieu, tu n'as pas vu la main de Dieu. Job savait ce qu'il disait. Bien-aimé, il faut savoir, il faut connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu,
tu sauras donner la réponse à la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. La Bible a dit que Job, c'est Dieu qui a envoyé Satan. Dieu a dit à Satan, détruis tout, tu peux pour toi tout prendre. Mais l'âme de mon serviteur qui me craint est entre mes mains. Bien-aimé, tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas morte, il y a ton Rédempteur qui est vivant. Il y a ton Rédempteur qui est vivant. Ce qui pourra t'arrêter, c'est la mort. Ce qui pourra t'arrêter, c'est la mort. Mais quand tu dors et que tu te réveilles, dis-toi que mon Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et quand Dieu n'a pas encore fini avec moi, quel que soit ce que les gens diront sur ma situation, ce que mes oreilles entendront, je ne vais pas m'arrêter sur les oui-dire, mais j'ai une vision. J'ai des perspectives à venir. Ma vision est fixée vers l'éternel. Mon regard est fixé vers l'éternel. Qu'on dise, qu'on ne dise pas, qu'on critique, qu'on ne critique pas, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. C'est à cause de ses amis que Job va conclure ainsi. À cause de ses amis, Job va conclure ainsi. Laisse-moi te dire, le Dieu que je te présente ce soir s'appelle Alpha et l'Oméga. Le Dieu que je te présente ce soir est le Dieu d'aujourd'hui. Oh, il était le Dieu d'hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Il sera Dieu et il restera Dieu. Si dans la vie de Job, Dieu a su toucher l'âme de Job pour protéger Job entre les mains de Satan, ce même Dieu-là aussi est capable de te protéger entre les mains de Satan pour que tu ne puisses pas succomber. Alléluia. Dieu va protéger Job. Mais les amis de Job vont critiquer Job. Le jeudi dernier, je vous ai parlé de l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie est allé pour rebâtir la muraille de Jérusalem, mais Néhémie a rencontré aussi des personnes qui se moquaient de lui. Il a rencontré des Sanballat et Tobija qui se moquaient de lui. Mais Job aussi a eu la même situation. Les gens qui venaient manger, boire chez lui, les gens même Job s'occupait d'eux. Les gens même Job payaient de l'argent. On commençait à se moquer de lui. On commençait à le traiter de tout et de rien. Mais Job avait une seule vision. Mon Rédempteur se lèvera, le dernier. Bien-aimé, il est l'alpha et l'oméga, bien-aimé. Je suis en train de te dire ce soir, toute tempête prendra fin un jour. Depuis un certain temps, cette semaine ici en France, nous avons connu des tempêtes de neige, mais ça a pris fin un jour. Toute situation de ta vie prendra fin un jour. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, toute situation de ma vie prendra fin un jour. Toute tempête sur ta vie prendra fin un jour. Job va tenir tête devant les propositions faites par sa femme. Sa femme va lui dire, mais papa, donne-toi la mort. Tu es arrivé à un niveau où tu n'as plus de charisme. Ton nom va bientôt s'effacer. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ton nom ne s'effacera jamais. Tant que tu vis, tant que Dieu est devant toi, tant que Dieu marche avec toi, ton nom ne tarira pas, ton nom ne moisira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans le livre de Job chapitre 19, Job chapitre 19, écoutez, je vais commencer à partir du verset 17. Job chapitre 19 verset 17. La Bible dit, mon humeur est ma charge. Non, mon humeur est ta charge à ma femme
et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé, même par des enfants. Alléluia. Job est méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois les insultes. S'il se lève, il reçoit des insultes. Des enfants, même les enfants, manquent du respect à cet homme. Alléluia. Combien de personnes t'ont manqué du respect par rapport à la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui? Combien de personnes, t'ont insulté par rapport à la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui? Laisse-moi te dire, mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur est vivant. Oh, gloire à Jésus. Le verset 19 dit, c'est que j'avais pour confident, mon en honneur, ce que j'aimais, se sont tournés contre moi. Toutes les personnes qu'il considérait se sont tournées contre lui. Il est devenu seul. On l'a isolé. Parce qu'il n'avait plus de bien. Parce qu'il n'avait plus rien. Bien-aimé, il ne faut pas marcher avec les amis qui marchent avec toi parce qu'aujourd'hui tu en as. Demain, si tu n'as plus rien, ils vont t'abandonner. Marche qu'avec Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais, bien-aimé. Bien-aimé, l'offrande que tu peux me donner ce soir, c'est de partager. Clique juste à côté de ton appareil, là, partage. Envoie ça, partage. Gloire à Jésus. Le verset 20 dit, mes os sont attachés à ma peau. Oh, bien-aimé, il n'avait plus la chair. Il était plus humain comme tel. Et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Alléluia. Il lui reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Alléluia. Ayez pitié. Au début de cette histoire, on nous a relaté les richesses de Job. On nous a parlé de ses richesses. Gloire à Jésus. La Bible dit, au verset, au verset 22. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insaisissable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans le livre. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un écrire les paroles de sa vie dans un livre. Le livre de souvenirs. Laisse les gens te critiquer, laisse les gens parler. Ton Rédempteur n'a encore rien dit, mon frère, ma soeur. Ton Rédempteur n'a encore rien dit. Alléluia. La Bible dit au verset 24, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb dans le roc, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Il est arrivé à un niveau où il s'est dit, ma vie n'a plus de sens. Je ne suis plus humain. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ce ne sont pas les hommes de ce monde qui auront le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes de ce monde qui auront le dernier mot sur ta vie. Job pensait que c'était ses amis qui devaient avoir le dernier mot sur sa vie. Sa femme pensait que c'est elle qui devait avoir le dernier mot sur la vie de Job. En disant à Job, maudit Dieu et meurs. Laisse-moi te dire, les situations que tu es en train de traverser aujourd'hui, aucune personne
ne peut venir t'enlever de là où Dieu a dit, touche tout mais ne touche pas à l'âme de mon fils. Bien-aimé, écoute-moi bien, ce soir, ce ne sont pas les hommes de ce monde qui auront le dernier mot sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce ne sont pas les hommes de ce monde qui auront le dernier mot sur ta vie, mais le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Si la médecine t'a condamné, si la maladie t'a condamné, si la stérilité t'a condamné, si le célibat t'a condamné, si toutes les choses de ce monde qui t'ont condamné, la malédiction, l'envoûtement, l'échec, l'emprisonnement satanique t'a condamné, laisse-moi te dire ce soir, ces choses-là n'ont pas de pouvoir devant Dieu. Job est passé par des moments difficiles. Job ne savait plus quoi faire. Job ne savait plus quoi dire. Ses amis l'ont abandonné. Les enfants l'insultaient. Les hommes, les femmes l'insultaient. Mais il leur a rassurés. C'est vrai aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où ma vie n'est plus comme avant. Mais laissez-moi vous dire ce soir que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis en train de te dire, ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oh, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler. Laisse les gens rire. Laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Mais toi et moi, ce soir, notre devise, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Bien-aimé, laisse les gens se moquer de toi. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, il y a des personnes qui vont provoquer Dieu. Dieu n'aime pas qu'on le provoque. Ne provoquons jamais Dieu. Il y a des personnes qui vont provoquer Dieu en te critiquant, en te disant, regarde ce que tu es devenu. Tu n'as plus honte de toi. Tu ne vois pas que tu es ceci, cela. Oh bien-aimé, ils sont en train de provoquer Dieu. Laisse les gens, faut même pas répondre. Le silence de Dieu sur ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou l'absence de Dieu ou Dieu a disparu. Non, Dieu est en train de regarder, il est en train de récolter les oui-dire de gauche à droite. Et quand il va te refaçonner à son image, bien-aimé, oh, taillé sur mesure, les hommes qui t'ont critiqué, les hommes qui se sont moqués de toi, n'auront plus de parole devant la face de la personne qui avait l'ulcère, devant la face de la personne qui était envoûtée, devant la face de la personne qui avait des situations impossibles, que les gens se sont méprisés, les gens ont donné un nom. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est puissant. Il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Malgré les situations que je suis en train de traverser, j'ai foi, j'ai la ferme assurance que mon Dieu-là ne m'abandonnera pas. J'ai la ferme assurance que mon Dieu-là marche avec moi, matin, midi, soir. Laisse-moi te dire, quand bien même tu es dans ta salle, tu es dans ta chambre, tu es en train de vouloir prendre une décision radicale. Laisse-moi te dire, avec toi. Oh, dis seulement à cette personne, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Alléluia. La Bible dit, sur la terre, il se lèvera le dernier. Gloire. Il dit que ces paroles ont poussé à Job de trouver une révélation, de trouver une parole. Bien-aimé, il faut savoir mettre les gens devant leur fait accompli. Quand quelqu'un te dit une parole, te donne une parole, ne te laisse pas abattre par ces paroles. Lis la Bible et réponds-lui par une parole, bien-aimé. Gloire à Jésus, tu es merveilleux, mon Dieu. Laisse-moi te dire, sur ton cas, sur ton problème, il n'y a que Dieu. Gloire. Sur ta situation, il n'y a que Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, ce Dieu-là. Il est l'alpha et l'oméga. Tu ne mourras pas. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. Tu ne vas pas finir ta vie à pleurer. Tu ne vas pas finir ta vie à gémir. Tu ne vas pas finir ta vie
à penser, tu ne vas pas finir ta vie à te poser des questions. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui. Gloire. Il est merveilleux. 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 Il est merveilleux ce Dieu-là. Gloire à toi Jésus. Je vais lire au chapitre, toujours dans le livre de Job. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, verset 21. Job, chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. On aime souvent citer ce verset quand quelqu'un est décédé. Que non, Dieu a donné, Dieu a repris. Bien aimé, faisons attention, ne faisons pas des amalgames quand nous parlons de la parole de Dieu. Ce verset ne parle pas de la mort. Ce verset est en train de nous édifier dans quel sens? Job, j'ai bien dit, au début, il était très riche. Il avait la richesse. Mais tout d'un coup, il est devenu pauvre. Voilà pourquoi Job dit, j'étais venu dans ce monde, depuis le sein de ma mère, sans habit, sans richesse. Et je repartirai aussi sur la terre, sans richesse, sans habit. Gloire à Jésus. Il est en train de poser un acte par rapport aux injures, par rapport aux critiques. Dieu, c'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est Dieu aussi qui est capable de soutirer la bénédiction. Gloire à Dieu. Il dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Il m'a donné cette richesse et lui-même il a repris la richesse. Alléluia. Job avait une parole à toutes les paroles qui venaient vraiment pour le tuer. Toi et moi, bien-aimés, nous devons avoir une parole. Nous ne devons pas céder. Parce qu'aujourd'hui, il y a des oppresseurs. Il y a des personnes qui sont spécialistes, qui sont pour enfoncer le clou sur nos situations, sur nos problèmes. Ils enfoncent le clou sur tout ce que nous sommes en train de traverser comme problème. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que dans l'histoire de Job, il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements qui te concernent, qui me concernent. On n'a pas souffert, bien-aimé. On n'a pas encore souffert. Moins de problèmes, tu commences à en vouloir à Dieu. Moins de problèmes, tu ne vas plus à l'église. Moins de problèmes, tu quittes l'église. Mais bien-aimé, il y a des gens qui ont souffert. Ils ont resté intègres et fidèles. La fidélité paye. Quand tu es fidèle, oh bien-aimé, tu vas manger les bons fruits. Si Job était infidèle, c'était donné la mort. Il ne devait pas avoir le triple de la richesse qu'il a eue après. Quand tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, ça te paye. Job n'a pas trahi son Dieu. Job a été fidèle. Il a dit, cette richesse est éphémère. Cette richesse, je ne m'occupe pas de ça.
Alléluia. Mais vous savez aussi qu'il y a des situations dans la vie. Tu te poses les questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ce pauvre Job est arrivé à un niveau où il a maudit sa vie. Il a dit, Seigneur, je veux maudire ma naissance, le jour de ma naissance. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir, ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que la situation que tu traverses, Dieu n'a pas l'œil sur ça. Parfois, Dieu est en train de nous enseigner. Parfois, lui-même, il est en train de nous faire passer par la fournaise pour voir si réellement tu es apte à affronter la situation. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas l'épreuve. On n'aime pas le désert. On aime seulement Dieu. Tu es bon, donne, donne. Non, bien-aimé. Mon Rédempteur, la personne qui a payé le prix pour ma vie, est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Il ne s'est pas encore levé sur ta vie, bien-aimé. Je crois et j'ai foi que mon Dieu est vivant sur ta vie. La situation que tu traverses aujourd'hui, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu n'a pas l'œil sur toi. La vie de Job, c'est tout un mystère. Job avait bien commencé. Quel est cet homme, quelle est cette personne qui va bien commencer et terminer dans la douleur et terminer dans la pauvreté? Bien-aimé, le monde nous enseigne. On a vu des personnes qui ont commencé avec de l'argent, avec le bien matériel. Mais ces personnes-là, leur finalité, on leur a appelé par des noms, on leur a donné des identités parce qu'ils n'ont plus de référence. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu n'as pas de référence. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Aujourd'hui, tu n'es plus l'homme ou la femme qu'on a connu hier. Aujourd'hui, tu es devenu la rusée de tous. Aujourd'hui, tu es devenu la peste. Aujourd'hui, tu es devenu, oh bien-aimé, un microbe. Mais laisse-moi te dire ce soir, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et quand mon Rédempteur se lève le dernier, quelque chose de nouveau doit se produire dans ma vie. Quand mon Rédempteur se lève le dernier, quelque chose de nouveau doit se produire dans ma vie. Je suis en train de te dire ce soir, quelque chose de nouveau est en train de se produire sur ta vie, pas par ma force, pas par mon intelligence, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant ce Dieu. Je le connais. Je sais de quoi il est capable. Je sais qu'est-ce qu'il peut faire pour étonner ton environnement. Il est capable ce Dieu-là. Laisse-moi te dire, Job a connu des péripéties. Job a connu des choses bizarres que toi et moi, nous ne pouvons pas supporter. Mais mon Dieu, oh, était avec Job. Quand Job dormait avec l'ulcère, quand les chiens venaient pour lécher ses plaies, Dieu était avec lui, Dieu le voyait. La Bible me dit, je pars encore un peu plus loin. La Bible me dit, dans le livre de Samuel, il y avait une femme qui était stérile. La stérilité de cette femme avait été occasionnée par Dieu lui-même. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie que tu peux traverser. N'accuse pas Satan, n'accuse pas ton père ni ta mère. J'aime pas cet évangile qu'on nous dise que non, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ton père, c'est ta mère. Bien-aimé, un pasteur qui te dira ça, sors de son église. Dieu n'est pas venu pour diviser. Dieu est venu pour réunir. Il s'appelle le Dieu de la réconciliation. Il s'appelle le Dieu de paix. Je n'ai jamais servi un Dieu qui divise. Un Dieu qui divise, c'est un adepte de Satan. On ne divise pas. Ton père, qu'il soit sorcier, qu'elle soit sorcière, ta mère. Ta mère, qu'elle soit sorcière, qu'elle t'envoûte, elle reste ta mère. Aime ta mère, fais du bien à ta mère. Mais Dieu s'occupera d'elle. Dieu s'occupera de lui, ton père. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme était stérile. Mais la stérilité de cette femme avait été occasionnée par Dieu.
Combien de situations que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, parfois c'est Dieu lui-même qui a l'occasion de ça, à l'origine de ça. Parfois c'est Dieu lui-même qui a dit, je veux bloquer d'abord. Je sais à quel moment ouvrir. Parfois c'est Dieu lui-même. Arrêtons de tout mystifier. Arrêtons de faire des combats spirituels là où il ne faut jamais faire le combat. Prie, lis la Bible. Tout est dans la Bible. Je parle à quelqu'un, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux avancer? La Bible est une sémence. La Bible est une bénédiction. Lis la Bible. Tout est dans la Bible. Bien-aimé, qui va te bloquer? Qui va t'envoûter? Vous connaissez l'odeur de l'envoûtement? Vous connaissez l'odeur de blocage, bien-aimé? Cette femme stérile, Anne stérile, la médecine a condamné. Mais Dieu va mettre un appel, Pénina. Cette femme de Pénina, au nom de Pénina, va commencer à offenser, à oppresser, à dire des choses dans la vie de Anne. Anne finissait ses problèmes dans la douleur. Anne ne faisait que pleurer. Laisse-moi te dire, tes pleurs aujourd'hui vont s'arrêter. Aujourd'hui, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça, je te le dis, le vent te le dit ce soir. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oh bien-aimé, Dieu est capable de tout. Quelle que soit la situation qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Où est passé ton sourire? Où est passée ta joie? Qui t'a volé cette joie? Laisse-moi te dire, tu n'as pas accusé X ou Y. Laisse-moi te dire, Job, il y a un deal entre Satan et Dieu. Dieu a dit à Satan, va tout détruire. Bien-aimé, Dieu peut demander à Satan de venir bloquer. Tu dors, tu te réveilles, tu vis. Mais tu n'es pas morte. Quand bien même tu arrives à ton dernier souffle, c'est là où la main de Dieu qui n'est pas courte va venir te toucher, va venir te dire, aujourd'hui mon fils, ma fille, j'ai vu ton intégrité, j'ai vu ta fidélité, prends ma main et viens avec moi. Alléluia. La Bible dit que Anne n'a fait que pleurer parce qu'elle était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu me dit qu'il n'y aura aucune femme stérile dans la Bible. La femme stérile enfantera 7 fois. Le chiffre 7. Oh bien-aimé, le chiffre 7. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. Il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, Dieu étend sa main et Dieu suscite toujours sa puissance de venir te prendre en aide. La Bible dit, Job ne savait plus quoi faire. Job a décidé, a dit, je vais me donner la mort, c'est vrai. Je suis fatigué. C'est Dieu que je crains. C'est Dieu que je sers. M'abandonne. Je suis en train d'encourager un cœur ce soir. Je suis en train de révolutionner un cœur ce soir. Je te dis ce soir que le Dieu que Christ Pémo le vent te présente ce soir, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui te connaît. C'est un Dieu qui est en train de te localiser là où tu te trouves. C'est un Dieu qui connaît le périmètre de ta vie, qui connaît la carte géographique de ta vie. Il sait s'il rentre par la tête, il sait là où il va sortir. S'il rentre par les pieds, il sait là où il va sortir. Tu n'es que son instrument. Il a dit, je vous ai façonné à mon image. Bien-aimé, Dieu ne peut pas marcher avec quelque chose ou une personne qui l'a façonné à son image, avec des pièces périmées ou des pièces, oh bien-aimé, que Satan a usurpé. Dieu est en train de changer des pièces que lui-même, il sait quel modèle, quelle taille sur ta vie. Laisse-moi te dire, la Bible ne m'a pas dit que Job a fini sa vie pauvre. La Bible m'a dit que la main de Dieu est descendue dans la vie de cet homme. La Bible m'a dit que la bénédiction qu'il avait auparavant, cette bénédiction, oh, est allée au-delà des extrémités de la terre. Job était devenu doublement riche. Je suis en train de te voir aujourd'hui, bien-aimé. Ta situation est en train de se débloquer parce que tu confesses avec moi, mon Rédempteur
est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Que mon ami Hakim dit avec moi Amen. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Celui qui a un dernier mot. Celui qui a un dernier mot. Celui qui connaît ce qu'il a préparé pour ta vie, pour ma vie. Celui qui connaît ce qu'il a préparé pour ta vie, pour ma vie. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Aucune personne ne peut connaître le mystère caché dans la parole de Dieu. Amen. Je suis en train de clôturer mon message. Gloire à Jésus. Si tu peux partager, ça fera du bien à un cœur qui a besoin d'écouter. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume, nous allons ouvrir Psaume. Gloire. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux, il est merveilleux. Fais attention au Dieu que je suis en train de te présenter ce soir. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit dans le livre de Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118, verset 17. La Bible dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, tant que ta bénédiction ne s'est pas encore accomplie, tu es condamné à vivre. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu dois rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. C'est vrai, ça fait mal aujourd'hui. C'est vrai, tu te sens abandonné. C'est vrai, tu te sens critiqué. C'est vrai, tu te sens humilié. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. Job a dit, écrivez mon nom dans le livre. Toi aussi, ton nom doit être inscrit dans le livre. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant ce Dieu-là. Tu ne mourras pas, tu vivras parce que Dieu est compliqué. Alléluia. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Il est en train de te localiser là où tu es. Il est en train de te chercher là où tu es. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sers ce soir me connaît par mon nom. Il me connaît par mon nom. Comme il connaissait David. Alléluia. Il me connaît par mon nom. Tout ce que je lui demanderai, bien-aimé, il va m'exaucer. Je suis en train de te dire ce soir que mon Dieu te localise, que mon Dieu donne la réponse à ton besoin ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2018, année d'un nouveau départ pour atteindre ma destinée. Gloire. Job chapitre 42, je vais conclure. Chapitre 42, verset 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. De tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur qui? Sur Job. Gloire. Donc ne te dis pas que tu es sous la malédiction, que tu es envoûté. Non, tu n'es pas envoûté. Gloire. L'Éternel l'a rétabli. Je suis en train de te dire ce soir, l'Éternel est en train de te rétablir. Gloire à Jésus. L'Éternel, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens rire. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire que tu es à l'origine de ce qui t'arrive. Mais mon Dieu te rétablit ce soir. Mon Dieu te localise là où tu te trouves et il te rétablit ce soir. Parce que
les gens de ce monde ont critiqué. La Bible a dit, les mêmes personnes qui ont critiqué Job sont venues rendre visite à Job. Alléluia. Je continue. La Bible dit ceci. La Bible dit, est le consoleur de tous les malheurs qu'il a fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kizita et un anneau d'or. Alléluia. Gloire. Verset 12 dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000. Ah, il est bizarre ce Dieu-là, bien-aimé. Craignons Dieu. Soyons patients avec Dieu. Il a béni Job, bien-aimé. Je suis en train de te voir. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te gaspiller comme il n'y en a pas. Laisse Dieu te rétablir tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait pris pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles. Dieu est en train de te rétablir. Gloire à Jésus. Il est bon ce Dieu-là. Voilà que cet homme va être béni de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, je veux bénir vos vies. Que mon Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre première partie. Et notre deuxième partie, c'est le jeudi. Non, le lundi, excusez-moi, on est jeudi aujourd'hui. Le lundi, notre deuxième partie. Et sois connecté. Ça, ce n'est que l'introduction. Mais le lundi, nous allons parler de la part du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christa Pémo Levon. Soyez bénis et partagez la vidéo dans tous les groupes qui sont dans vos groupes, dans vos pages. Que mon Dieu vous bénisse. Sois béni, mon ami Hakim Nyangambola. Que mon Dieu te bénisse. Toi-même tu sais. Sois béni. Amen.